Des canyons profonds, un fort courant, un relief accidenté. Voici le détroit de Gibraltar. Ou presque. Ceci est une maquette du célèbre passage maritime entre l'océan Atlantique et la Méditerranée. Nous sommes en réalité au Légy, le laboratoire des écoulements géophysiques et industriels de Grenoble. C'est ici qu'une équipe de chercheurs a reproduit pour la première fois les fonds marins du détroit de Gibraltar à l'échelle 1/25 millième sur le plan horizontal. Leur objectif consiste à comprendre comment des phénomènes très localisés impactent la circulation globale à l'échelle de la planète. Le premier défi des chercheurs a consisté à créer une maquette adaptée à la taille de la plateforme Coriolis. Samuel Vibou en est le directeur technique. La plateforme est unique au monde de par sa taille, 13 mètres de diamètre, et elle permet d'étudier des fluides dans des configurations très différentes. Pour ce projet, nous avons été obligés de réaliser une maquette qui représente 150 km par 250 km d'une partie de l'océan Atlantique et une partie de la Méditerranée reliée par le détroit de Gibraltar. Il a fallu 4 mois pour faire une impression 3D de la maquette et enfin 1 mois pour l'assembler. Dans la région du détroit de Gibraltar, déployer des instruments est compliqué. Avec environ 100 000 navires par an, cet étroit passage de 14 km est une des routes maritimes les plus fréquentées au monde. Jean-Baptiste Roustan a l'habitude d'effectuer des mesures au cœur du détroit. Les mesures de terrain sont indispensables en océanographie. Elles apportent la seule vérité terrain à laquelle se réfèrent les modélisateurs et les expérimentateurs. Toutefois, les mesures de terrain sont complexes et très onéreuses. Pour cette raison, les mesures de terrain sont rares et parcellaires. On a donc des difficultés à extrapoler ces mesures-là pour comprendre l'entièreté de la réalité physique et de la complexité des mécanismes. C'est là que la plateforme Coriolis va dévoiler toute sa raison d'être. Cette maquette rend possible des mesures précises, globales et simultanées à des endroits distants de plusieurs centaines de kilomètres. Avant de procéder à des manipulations plus poussées, l'équipe projette de la vapeur d'eau pour visualiser le chemin emprunté par l'eau de la Méditerranée. Au-delà de la topographie reproduite avec précision, le défi réside également dans la représentation réaliste de l'océan, avec la simulation des marées, du vent ou encore de la rotation de la Terre. Autant d'éléments rendus possibles sur la plateforme tournante Coriolis. Maria Eletta Negretti, chercheuse au CNRS, fait partie de l'équipe en charge de l'expérience. Dans notre maquette, un jour dure un peu plus de 120 secondes, ce qui veut dire qu'on arrive à simuler dans les temps de l'expérience à peu près une quinzaine de jours dans la réalité. Le bassin est ensuite rempli. Une nouvelle expérience va révéler des couleurs et des formes à mi-chemin entre des aurores boréales et des paysages d'une autre planète. Les chercheurs utilisent de la fluorescéine. Ce colorant réagit à la lumière du laser et permet de rendre l'eau de la Méditerranée fluorescente. Ils peuvent ainsi tracer cette eau plus salée qui se propage dans le détroit. L'eau de la Méditerranée, elle est plus salée de l'eau de l'Atlantique, ce qui va produire un écoulement d'échange entre les deux bassins. C'est un peu l'équivalent de ce qui se passe quand, en hiver, vous ouvrez la fenêtre de votre maison qui est chauffée et donc qui met en place ces courants d'air avec l'air chaud qui sort vers l'extérieur et l'air froid de l'extérieur qui rentre dans votre maison. Le laser est pointé à des hauteurs différentes de la maquette pour mesurer la profondeur à laquelle l'eau de la Méditerranée se mélange avec celle de l'océan Atlantique. Une autre expérience est mise en place pour mesurer cette fois-ci la vitesse des fluides. Là, on va utiliser un laser qui va éclairer les particules qui sont à l'intérieur du fluide et qui se déplacent comme le fluide. À partir de ces champs de vitesse, on peut ensuite calculer les accélérations, le mélange, la turbulence,
qui nous permet après de décrire la dynamique de l'échange dans le détroit en fonction des paramètres expérimentaux qu'on varie. Et dans une deuxième phase, d'en tirer des conclusions, par exemple, quel est l'effet de la marée sur l'écoulement dans le détroit de Gibraltar, quel est l'effet d'une augmentation de la salinité de la Méditerranée et des questions similaires. L'absorption du dioxyde de carbone par l'océan est favorisée à basse température. Or, la température de l'eau augmente avec le réchauffement climatique. Il y a donc moins de CO2 absorbé dans les océans. Ces processus de circulation de la surface vers les profondeurs, c'est impacté très fortement par ces changements climatiques. Le bassin méditerranéen, c'est un petit laboratoire parce qu'il y a tous les processus qui ont lieu aussi dans l'océan à échelle planétaire. Donc ce qui va nous permettre de voir quel est l'impact des changements climatiques qu'il y a aujourd'hui au niveau de la Méditerranée. Les données vont encore être collectées pendant de nombreux mois avant de les analyser. Ces efforts permettront notamment de comprendre plus en profondeur l'influence du changement climatique sur les processus invisibles au sein des fluides. Derrière la surface en apparence calme et dormante de l'eau se cachent encore de nombreux secrets.